23 mai 2020, 12e tutoriel, tutoriel HTML, CSS, JavaScript, thème switcher. Donc ici on va voir comment changer le thème d'une page, voire même d'un site en entier, et sauvegarder donc la préférence utilisateur dans le local storage, vu qu'ici on va pas utiliser de base de données. Et sinon, on peut également se baser sur le thème de l'OS, d'où le petit emoji ici. Donc c'est-à-dire que le système d'exploitation utilise. Donc on peut voir ça tout de suite. On va commencer avec le système d'exploitation. Je viens ici dans Windows. Donc paramètres, donc je me rappelle plus, c'est personnalisation. Tu viens dans couleur. Et ici donc, choisir votre mode d'application par défaut. Actuellement je suis en clair, là je vais cliquer sur sombre. Je viens là, hop, ça me le met en sombre, ok. Je reviens ici, j'actualise, et bim, mon thème est passé en dark mode. Si je reviens, hop, ici, je le passe en clair, je réactualise la page est passée en light mode. Et donc, sinon, on peut faire, ici j'ai mis le titre, H1, je vais placer une écoute dessus, et quand je vais cliquer dessus, le thème va changer également, et on va voir qu'on va sauvegarder ici dans le local storage une valeur. On va faire une entrée dedans. Donc je clique, ici on passe en dark mode, et ici on peut voir que j'ai une clé thème switcher mode, ainsi qu'une value dark mode. Je reclique ici, hop, la key est supprimée, la value également bien sûr, donc l'item est supprimé plutôt. Donc je clique, ajout, je reclique, suppression. Et donc si je clique ici et que je ferme le navigateur, hop, et que je le réouvre, hop, on peut voir que le thème est sauvegardé. Donc via le local storage. Donc maintenant on va voir comment faire ceci, c'est assez rapide. Hein. Hop, je ferme la page de démo, je me retrouve avec une page toute bête comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a dans la structure HTML? On a un header avec un titre H1, un titre H2 pour celui-ci, une balise main avec un paragraphe qui a la classe Sun par défaut. Et donc, après, au niveau du CSS, ici, j'ai juste un CSS basique. Et au niveau du JS, on n'a rien du tout. Donc voilà, au niveau de l'incorporation, ici, le CSS, et ici, le JS. Ok. Donc maintenant, on va attaquer le CSS. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer déjà, hop, ici, les règles pour route, hop, c'est-à-dire les règles de base. Je vais me créer une variable body background et dedans je vais lui placer un linéaire gradient, hop, et je vais regarder donc ce que j'ai fait. Ce que je vais faire, je vais carrément le copier, hop. C'est clairement pas des trucs que je retiens de tête. Voilà. Et je vais créer donc une autre variable, body text color, qui par défaut donc sera en noir. Ah. Et donc ensuite, ici, il va falloir que je spécifie à présent la propriété background. Donc background, ça va être body background. Tac, on peut voir que le linéaire gradient est appliqué. Et après, bah, du coup, la couleur, ça va être body text color, mais ça va rien changer vu que c'est déjà en noir. Hop. Et enfin, je vais me faire un transition 0.7 secondes. Tac. Ça va être pour le changement de thème. Hein. C'est vraiment
Après, on peut s'imaginer que le thème, il y a une translation, genre que ça vient par le haut, par le côté, enfin, comme on veut. Ça, c'est vraiment pas obligatoire. Hein. Et je vais me créer, donc, du coup, une classe. Carrefour. Hop. Chez Carrefour, Dark Mode. Plus que jamais à soutenir l'aquaculture française et votre budget. Tac. Cette semaine encore, régalez-vous de poissons frais. Et donc, ici, on va utiliser donc nos variables. Body, Market, le pavé de 125 background. Je vais venir pareil, copier hop, mon linéaire gradient. Ensemble, restons mobilisés. Carrefour. Soit 13,20 € le kilo dans les Et magasins équipés d'un mon body, texte, color, ici, ça va être du blanc. Mince, autant pour moi. Hop là, du blanc. Alors, si maintenant je viens sur le body et que je lui mets ici classe égale dark mode, on peut voir que du coup le thème passe en dark, ok. Hop, ici c'était juste pour montrer. Ensuite, ce que je vais me faire, je vais cibler mon titre H1, donc qui est présent dans mon header. Je vais lui mettre un border 0.rem en pointillé et du coup la couleur de la bordure ça va être body text color, donc en noir ici. Hop. Ensuite je vais lui donner un border radius 0.5 rem. Je vais lui donner du padding, pareil 0.5 rem. Je vais lui donner un curseur en mode main. Hop. Je vais lui dire que l'utilisateur peut pas sélectionner le texte. Parce que je veux pas que ça devienne bleu quand on clique dessus là. Si j'enlève ça, je fais annuler. Hop, je viens là. Voilà, je veux pas de cet effet là moi. Donc du coup, on fait user select none. Voilà ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc là maintenant, impossible de sélectionner le texte. Et ensuite, je vais mettre une margin bottom de 1 rem pour espacer ici avec mon élément H2. Ensuite, ce que je vais faire, hop, donc là, mon élément P, il a une classe sun. Je vais venir le cibler, hop, P avec la classe sun. Et donc du coup, on peut voir que je lui ai rien mis comme contenu textuel dedans. Ici, je vais juste gérer ça pour la démo avec un pseudo élément before, after, autant pour moi. Et donc en content, je lui ai mis go to gym avec l'emoji soleil. Donc c'est un F31E. Hop là. Et on va en créer un autre qui lui va s'appeler Moon. Pareil, un pseudo élément after dont le contenu ça va être go to bedroom. Bah ouais, c'est l'heure de se coucher hein. Et on va lui mettre une lune. Donc si maintenant je viens ici et que je remplace sun par moon, qu'est-ce que j'ai fait? Autant pour moi, c'est pas des petits points, c'est un point. Donc on va go to bedroom. Donc maintenant on va l'agrandir un peu. On va venir juste avant ici. Et donc on va faire un font size. On va lui mettre 5 rem, on est des fous. Et un margin top pour l'espacer de 3 rem à partir par rapport à l'élément H2. Donc là on est bon. Hop, je vais lui remettre sun parce que de base on est en theme light. Hop. Et on n'a plus rien à faire au niveau de notre CSS. Donc c'est vraiment court ici pour le coup. Hop. Et on va attaquer le JavaScript qui va être assez court aussi. Donc là je viens fermer ça, j'en ai plus besoin. Ici on va réduire. Et donc JavaScript. Ce qu'on va se faire, on va se créer une fonction. Hop. Je lui ai mis un nom à rallonge. C'est histoire que ça parle. Et donc je l'ai appelé check OS theme.
préférence, hop, and local storage. Donc le nom de fonction à rallonge quoi. Hop, et qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va vérifier donc une condition. Donc on va vérifier si dans l'objet window on a une propriété CSS qui est hop, prefers color scheme dark. Donc est-ce que hop, autant pour moi, c'est ici. Donc est-ce que la préférence de l'utilisateur c'est un dark mode? Donc ça du coup on a vu que si dans ton OS tu lui indiques une préférence de thème, eh bien on peut l'appliquer également à ta page. Et donc du coup on peut vérifier donc avec ceci si tu as une préférence ou pas. Donc tu as dark comme valeur, tu as nos préférences je crois, et tu as light. Donc en gros tu peux appliquer un mode dark ou light en fonction de cette méthode matchMedia qui du coup .matches va te retourner un booléen, soit oui soit non. Donc en gros ici on dit si tu as une media query prefers color scheme avec une valeur dark, alors ben, fais-moi ceci. Donc du coup, hop, ici on va fermer, on va le faire en deux temps, hop, on vient là, et on va dire document.body.classlist toggle dark mode. Donc qu'est-ce qu'on dit avec cette action? Ben, body, si dans sa liste, dans sa DOM token list, il n'a pas de classe dark mode, ajoute-la. Et si ajoute-la, c'est tout d'ailleurs. Qu'est-ce que je suis en train de dire moi? Tac, ce toggle ça te permet soit d'ajouter, soit de supprimer d'ajouter si une classe n'existe pas, ou de supprimer si elle existe. Mais là j'ai pas besoin de toggle en fait. Je peux tout simplement en fait faire add, hop, vu que je vais pas la toggle. Donc add, et donc on va lancer cette fonction, hop, ici, et on va venir avec notre OS dire qu'on est en thème sombre en préférence, et ici si j'actualise, on voit qu'il m'applique le thème sombre. Donc là, hop, je viens ici, élément, et on voit la classe a été rajoutée à notre élément body. Parce que, du coup, il a détecté que notre thème était dark, donc ici il renvoie true, donc il passe dans cette condition, et donc il nous ajoute la classe. Hop, qu'est-ce que je fais? Tac, on va rester là. Donc, maintenant on va se mettre un event listener sur notre titre ici là. On va se mettre au-dessus ici. On va faire un petit document.body.querySelector et on va cibler notre élément H1. On lui rajoute un event listener, hop, et sur le clic. Ensuite, on va appeler une méthode en callback qu'on va appeler addClass to body and store or not. Ah ouais, j'aime bien donner des noms de classes des noms de fonctions à la con. Et donc, on va venir créer cette fonction. Donc, j'ai dit, hop, celle-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs façons de faire. Ici, on pourrait faire un simple toggle, ça irait plus vite. Et moi, je préfère, en fait, si on va rajouter une entrée dans le local storage. Et moi, je préfère, dans l'idée là, ajouter l'entrée et supprimer l'entrée. Plutôt qu'avec un toggle, en gros, ça m'aurait laissé la clé et ça m'aurait juste supprimé la valeur qu'il y a dans cette clé. Moi, je préfère, pour le coup, je vais faire un truc légèrement plus long, mais vraiment très léger, et supprimer la clé ou non, quoi. Je trouve ça personnellement plus propre. Donc, hop, je vais me faire un if document.body.classlist
.contains. Donc c'est une des méthodes là de class list. Donc on va vérifier s'il ne contient pas la classe dark mode dans sa DOM token list. Eh bien, on va la rajouter. Donc du coup, on va faire cette action là, hop, ici. On pourrait se mettre ça dans une fonction à la rigueur. Et du coup, on va se faire un document.querySelector. On va choper le P. Et du coup, lui, sa class list, on va utiliser la méthode replace. On sait que de base, si donc s'il contient pas dark mode, ça veut dire qu'en gros il a rien quoi. Et de base, donc il a la classe sun. Donc du coup, on chope sun et on le remplace par moon. Hop, et voilà. Et du coup, le local storage, on va lui set un item. Donc on lui donne le nom de la clé, je vais l'appeler theme switcher mode. Et je vais lui donner donc dark mode. Hop là. Et donc ici on se met un petit else, c'est-à-dire si il le contient. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un document.body.classList. Et cette fois-ci, on utilise la méthode remove. Donc du coup, dans l'idée là, on aura vu la méthode la méthode add de classList. On aura vu la méthode contains, la méthode replace et la méthode remove. C'est pas mal quoi. Et donc, on remove dark mode. C'est-à-dire que du coup, on va repasser en route. Donc en template. Et du coup, hop, on vient là, document.querySelector, donc on va choper ici, c'est la même chose, sauf qu'on inverse du coup, on remplace moon par sun ici, hop là. Et enfin, le local storage, donc j'ai dit, moi, je veux pas laisser de clé, donc je fais un remove item, et ici, on lui file le nom de la clé à supprimer, donc c'est theme switcher mode, hop là. Donc là, on est bon, on est nickel. Donc là, on appelle ça au clic. Donc je fais ça nickel. Mais maintenant, je veux que quand... Là, par exemple, je l'ai mis en... Attends, je reviens voir mon thème. Je vais me le remettre en clair. Tac. Donc maintenant, quand il va arriver là, ici, il va pas match. Donc en fait, il va me laisser... il va pas m'ajouter le dark mode. Et vu qu'ici alors attends, cet item tac tac tac. Donc ouais, là il l'a en... Il l'a donc, attends, hop, je vais venir, tac, application, tac. Hop, autant pour moi. Donc voilà, hop, donc là il l'enlève, il l'ajoute, ok, c'est cool. Mais là si je ferme ma page, donc j'étais en mode dark, hein. Je reviens, et là qu'est-ce qui se passe? Je suis en mode light. Pourquoi? Parce que ici en fait je vérifie pas. Je vérifie pas là, cette méthode là, enfin cette fonction que je lance là quand on ouvre la page, bah, en soi elle fait quoi? Elle vérifie uniquement si genre ton OS a un mode dark, mais on vérifie pas si le local storage possède une clé qui s'appellerait theme switcher mode. Donc du coup on va se rajouter la condition ici, ou local storage.getItem, et donc on a dit theme switcher mode. Et donc maintenant, t'as vu, comme t'as pu voir, hop, je vais le supprimer. Hop, je me supprime ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis en mode light, alors que si je viens, hop, application, tu vois, j'ai la clé, j'ai la valeur. Et si du coup, je viens faire cette vérification ici, hop, je vais le coller, hop, eh bien, il me le passe automatiquement en dark mode. Parce que quand je lance la page, donc là je suis avec Live Server, donc à chaque fois que je modifie du code JS, il me relance la page pour actualiser.
Et du coup, il relance la page. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il lance cette fonction. Dans cette fonction, il fait quoi? Il check en premier lieu si l'OS a un dark mode. Il voit qu'il en a pas. Il regarde l'autre condition. Il check dans le local storage si j'ai un item switcher mode. Il vient là. Tac, application. Il va dans le local storage. Switcher mode, ouais. J'ai une clé qu'à ce nom-là. Et bien, c'est-à-dire que du coup, hop, on ferme ça. Il rentre dans la condition, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il me rajoute le dark mode sur le body, la classe dark mode, tout bêtement. Donc voilà, hop, tac, je viens là, et on regarde une dernière fois. Merde. Hop, on regarde une dernière fois ici, application, et voilà, nickel Chrome. Donc voilà, comment switcher un thème light dark light et se baser donc sur les préférences utilisateurs en fonction de son OS si jamais il a paramétré un thème dark ou un thème light dans son OS. Allez, sur ce, à la prochaine.